Salut Booktube, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les livres que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, qui m'ont marqué, que je vais pas arrêter de recommander. Et j'en parle de 10. Ils sont pas classés, je les aime pour des choses des fois différentes, mais je les adore. Et je pourrais les relire, je pense, des centaines de fois. Il y en a que j'ai relus, il y en a que j'ai envie de relire, mais on commence tout de suite. Donc le premier livre que j'ai envie de vous parler, et en vrai ça serait un petit peu la trilogie, si on peut dire, mais c'est donc la saga de Sang d'écume et de glace. Donc, le premier tome, c'est la Métamorphose. C'est donc de Alexiane de Lys et je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'adore ce livre, c'est du young adult, romantasy young adult. Mais c'est la low fantasy, on est dans notre monde. Ça se passe en France, en Bretagne, et donc on suit notre protagoniste qui, je me souviens plus de comment elle s'appelle, mais elle a 16 ans il me semble, c'est les vacances. Et honnêtement, ça va pas du tout. Elle a genre plein de maladies, mais les médecins, ils n'arrivent pas à trouver c'est quoi son problème. Et là, genre, ses parents, ils sont comme, on sait plus quoi faire de toi. Et en fait, il appelle sa tante et il lui dit genre, est-ce que tu veux bien la prendre? Je pense que l'art marin, ça pourrait te faire du bien, puis tout. Et du coup, elle va là-bas. Et il lui arrive plein de trucs rendus là-bas. Et en fait, c'est une sirène. Voilà. Ça, c'est vraiment le début du livre, je vous spoil rien. Et ensuite, il va avoir plein de choses. Donc, on va avoir un nouveau monde. Pour ça, c'est de la low fantasy puisqu'on est dans notre monde, mais personne connaît l'existence des sirènes et tout. Et c'était extrêmement bien. Les 3 tomes sont bien, on apprend des choses. Il y a même un préquel qui est sorti et c'est trop bien. C'est 2 tomes de préquel qui sont très courts. Mais j'adore. Et surtout, moi, j'ai une affection tout particulièrement pour les sirènes. Tout ce qui touche à l'océan, la mer, j'adore ça, j'adore l'eau. Et du coup, je trouve que c'est un super livre à lire l'été. C'est sûr que c'est du young adult, donc il faut que ça vous plaise. Mais si vous aimez lire du young adult, vous allez aimer. Puis oui, il y a aussi de la romance. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Deuxième livre, une romantasy. Et bien sûr, on peut pas passer à travers une de mes romantasy préférées de tous les temps. Je l'ai relu plusieurs fois en plus et c'est Le sang et la cendre et j'ai mis le tome 2 parce que j'ai une préférence pour le tome 2 par rapport au tome 1, mais j'aime toute la saga même si je l'ai pas fini parce que c'est quand même des grosses briques et je les ai relus. Je pense que le tome 2 j'ai dû le relire 2 ou 3 fois, je sais plus, parce que à chaque fois en fait que je veux lire un tome d'après, il faut que je relise en fait qu'est-ce qui s'est passé déjà. Et donc j'adore, on est dans une romantasy où en fait on a notre protagoniste, c'est Poppy il me semble. Qui est comme la pucelle en gros, genre là je vous raconte le tome 1, là, je vais pas vous spoiler le tome 2. On suit donc cette personne là qui en fait a toujours été enfermée, qui a un voile, on sait pas trop à quoi elle ressemble, et elle vit avec des personnes en fait qui sont des seigneurs un peu, on connaît pas trop pourquoi ils sont comme ça, ils sont un peu bizarres. Et en fait, il y a des élus, puis il y a les méchants, les vampires qui genre prennent ton pouvoir. Yo, je vous explique tellement mal. Mais c'est une bonne romantasy, honnêtement. Elle est quand même assez simple, le monde est simple, il n'y a pas comme trop de choses. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que les gens, au bout d'un moment, en ont eu marre. Il y a quand même beaucoup de scènes de smut, donc d'intimité. Donc à voir si ça vous dérange ou pas. On est sur vraiment de l'adulte là, c'est plus du tout du young adulte, on est sur de l'adulte. Ça reste une romantasy, je trouve, assez simple quand même. Ensuite, bien sûr, c'est un thriller et je pense qu'on n'a pas arrêté d'en parler. C'est La femme de ménage donc de Freida McFadden qui est sortie au cinéma. Il y a eu 3 tomes en plus de cette saga. Enfin bref, La femme de ménage, on n'en parle même plus. Mais bref, si on suit donc notre protagoniste qui arrive pour travailler dans une maison en tant que femme de ménage. Elle se fait embaucher et en fait, elle va se rendre compte qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent par rapport à cette femme, par rapport à l'enfant. Et on va apprendre tout ce qui va se passer. C'est un thriller. Ça a été, en fait, ce livre-là, pourquoi il m'a marqué, c'est que ça a été mon entrée dans les thrillers. Et donc il a une place tout particulièrement. Puis peut-être que si je le relirais, je serais comme ouais non, c'était trop simple en fait. Mais c'était la première fois que je lisais vraiment des thrillers, qui avaient un plot twist qui était intéressant, que j'étais vraiment comme, tu sais, avant je lisais de la romance, de la romantasy. Et là, tout d'un coup, il est arrivé un nouveau genre. Je me suis testé un nouveau genre parce que je voyais tout le monde en parler. Donc je me suis dit vas-y, peut-être ça va te plaire. Et j'ai adoré. Et en fait, j'en ai lu un, puis je m'étais dit, oh, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Et j'ai relu, ensuite j'ai lu le tome 2, puis le tome 3, et là, ça s'est jamais arrêté. Et je lis des thrillers, et maintenant, ils sont fait vraiment partie. Les romantasy, toujours un petit peu plus chez moi,
parce que j'adore la romantasy, mais il y a toujours, et la fantasy, puis tout ça là, il y a toujours romance, thriller, ça se bagarre un peu. Et donc voilà, le thriller est vraiment rentré dans un de mes genres, même si c'est quand même celui que je lis un petit peu moins. Et donc c'est grâce à La femme de ménage que j'ai fait mon entrée. Donc je trouve que c'est un très bon thriller pour rentrer dans ce monde-là, rentrer dans le monde de la lecture. C'est un livre qui est très simple à lire, qui est addictif, donc tu vas le lire très rapidement. Et donc pour des gens qui lisent pas beaucoup, je le trouve vraiment parfait. Ensuite, je vais vous parler de Witch and God, les dieux du temps. Le tome 1, donc Persiphae. Et donc c'est de Livestone, et honnêtement ce livre, ok, il y a Witch and God, la première trilogie où on suit donc on est dans le monde actuel, on est dans notre monde, donc c'est de la low fantasy. Si vous savez pas de quoi je parle, j'ai fait une publication sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où je décris un petit peu c'est quoi les différences entre romantasy, fantasy, la low fantasy, la high fantasy, tout ce monde là. Et donc si vous savez pas trop, puis le fantastique puis tout, vous pouvez aller se référer à cette publication. Donc c'est de la low fantasy, on est dans notre monde, mais il y a des sorcières qui sont pas trop connues. Il y a des dieux, ok, des dieux genre grecs. Les dieux grecs, ils existent. Et en fait, les sorcières, elles ont comme plus trop d'entente avec les dieux, mais à l'époque, oui. Bref, c'est comme deux voies qui ont été séparées un peu. Et dans cette première trilogie de sorcières, on suit une des sorcières qui doit se marier avec un dieu grec pour comme réconcilier. C'est un mariage arrangé. Ça va pas, en fait, il va pas prendre la bonne sorcière, il va prendre une autre sorcière. Bref. Et donc voilà, on a la première trilogie où donc ce sont des sorcières qui sortent avec, qui sont mariées ou qui sortent avec des dieux grecs. Et là en fait c'est concentré sur les dieux du temps. Et donc c'est trop bien. Et en fait que j'ai aimé, donc ça c'est une nouvelle trilogie, ça se passe après la première. Donc lisez la première, ça va vous éviter des spoils de comme avec qui elles vont sortir, même si c'est quand même assez simple. Mais c'est quand même mieux de lire je pense dans l'ordre. Et bah oui, en vrai c'est vraiment mieux, faut lire dans l'ordre. Et donc dans cette nouvelle trilogie, j'adore le tome 1 et je suis pressée d'avoir la fin, mais je sais que comme elle voulait écrire autre chose, Livestone, parce que grec aussi, mais j'adore le tome 1 parce qu'il y a du voyage dans le temps et on se retrouve, au fait, elle va voyager dans le temps à l'époque de Troie. Et j'adore particulièrement cette époque. J'adore tout ce qu'il y a à la mythologie grecque et donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. J'ai vraiment tout aimé. Et honnêtement, c'était trop bien. Et je me demande comment ça va finir. Parce que ça se passe pas hyper bien. Mais j'ai adoré. Il faut le lire si vous aimez la romance, les dieux grecs, la mythologie, Troie. Vous allez aimer. Ensuite, on passe sur un livre de romance. Et c'est bien sûr Windy City, la saga Windy City. Mais plus particulièrement le tome 1 Malhai. Ça a été une romance qui a... que j'ai vraiment adoré en fait. Parce que pendant longtemps, je voulais pas forcément lire de la romance. Et j'ai eu des pauses encore de romance. Des fois, ça me tente pas. Je trouve ça trop... c'est trop notre quotidien des fois, tu sais, la romance. Et c'est ça que j'aime de la romanticisme, c'est que voilà, tu vas... des failles, il y a des vampires, des loups-garous, tu sais, des trucs qui n'existent pas. Et donc, c'est vraiment, tu vas dans un autre monde. Là, c'est de la romance. Et j'ai full aimé cette romance. C'est une romance sportive où on a donc notre protagoniste qui est... qui travaille dans... comment ça s'appelle? Steward, mais genre agent de bord. Et qui en fait est dans l'avion, c'est la compagnie qui voyage les joueurs de hockey de la ville de Chicago. Et Windy City, parce que c'est la ville genre où il y a full de vent. Et donc on a ce premier tome où c'est une romance d'amour entre un joueur de hockey qui a une réputation, et en fait c'est juste sa réputation qu'il a avec les médias sociaux, son image, mais en vrai il est pas du tout comme ça. Et en fait c'est une romance qui est interdite parce que bah ils doivent pas, tu travailles avec la personne donc il doit pas avoir de romance, parce que si ça se passe mal, bah ça pourrait mal aller. Et donc en fait il va y avoir une romance entre les deux, elle est trop belle, et voilà, il y a toutes les tomes de Windy City, j'ai lu les 3 premiers, il me reste le 4 et le 5 qui va bientôt sortir, il me semble, il n'est pas encore sorti, ou il sort là, je sais plus. Je sais pas s'il sort en mars, mais bref. Et donc ouais, j'aime beaucoup, et en plus ça va être adapté par Prime Video, donc en série je pense, et ça va être très cool à voir. Je pense que les romances sportives ont pas mal la cote, et ce que j'aime dans cette saga c'est que le tome 1 c'est du hockey, le tome 2 c'est du basket, le tome 3 c'était du baseball, le tome 4 je sais pas, et tome 5 je pense qu'on revient au hockey. Je sais pas c'est quoi le tome 4, mais j'ai aimé qu'on voit plusieurs de sports, et ça c'était très cool.
Ensuite, une autre romance, et je vous en ai beaucoup parlé, je l'ai lu à l'automne dernier, et c'est bien sûr le tome 1 d'Amber Falls, parce que je précise tome 1, parce qu'il y a le tome 2 qui sort là, je pense ce mois-ci. Oui, il sort ce mois-ci. On est dans un small town, et je pensais pas aimer autant les small towns, parce qu'en série, c'est pas forcément ce que je préfère. En roman, small town, c'est genre, ça me tente pas plus que ça. Mais là, en livre, je sais pas pourquoi, mais j'ai tellement aimé. J'ai trouvé ça trop bien. Trop bien. On suit notre protagoniste, c'est de Alicia Garnier au fait, hein, j'ai oublié de dire. Et on suit notre protagoniste qui est donc qui est pâtissière et qui a toujours rêvé d'ouvrir sa pâtisserie. Salon thé, pâtisserie, je sais plus trop. Et en fait, le jour où elle a enfin l'argent plutôt pour ouvrir, ben, un gars achète, en fait, c'est le grand frère de son ancien chum qu'elle avait quand elle était genre au lycée. Et il achète genre l'endroit qu'elle avait toujours voulu avoir. C'est une petite ville, hein, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Et donc en fait, elle est vraiment dégoûtée et donc ça devient son ennemi juré, puis tout, elle le supporte plus. Et donc elle est dégoûtée et en fait, elle se retrouve à avoir pas mal de dettes à cause que bah, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait, elle a plein de dettes. Elle a ouvert donc son petit salon de thé dans la boutique de sa famille. Et en fait, il y a un concours de pâtisserie dans la ville où est-ce qu'elle est. Et c'est un grand prix à gagner d'argent quand c'est le premier prix. Donc en fait, elle décide de participer, sauf que le gars aussi qui lui a volé la place participe aussi. Et il vient la voir, il fait « Si tu veux, je m'enlève » parce qu'il est vachement bon aussi. Je m'enlève du concours. Mais par contre, j'ai besoin d'un service en échange. Comme ça, elle est presque sûre de gagner parce que personne n'est aussi talentueux qu'elle, en gros, dans la petite ville. Et il lui dit, genre, il faut que, genre, tu fasses semblant de sortir avec moi devant mes parents. Parce que ses parents, en fait, c'est pas des bonnes personnes. Et donc, voilà. Donc, elle se retrouve à faire comme un fake dating avec le grand frère d'un de ses ex. Et en plus, qu'elle déteste. Bref, c'était trop bien. J'ai adoré l'ambiance. Une très belle romance. Si vous aimez les romances small town, tranquille, fake dating... Rivals to Lovers, vous allez aimer ça. Ensuite, un nouveau qui vient de rentrer, en fait, que j'ai lu et que je vous en ai pas parlé encore en vidéo parce que bah, ça sera dans mon récap de mars, mon bilan de mars. Et c'est donc Les Héritiers du Chaos, le tome 1, Le Pacte de sang, de Laura S. White, qu'on connaît surtout pour les romances qu'elle a écrites. Mais là, elle a écrit une romantaisie et j'en avais entendu parler un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je sais pas si tant que ça ou juste j'ai raté un peu la hype. C'est possible, hein. Le tome 2 sort avril-mai, je crois. Je l'attends avec beaucoup d'impatience. Et le tome 3 sort en fin 2026, je pense. Elle n'a pas encore annoncé de date, mais c'est écrit 2026. Je suis très impatiente. Nouvelle saga commence en 2026. Est-ce que je vais réussir à la finir en 2026? On verra. Mais on est donc dans notre monde. Ok, mais on va pas t'en voir. Et il y a des sorcières, des vampires, puis des démons. On comprend qu'il y a 200 ans, il y avait une énorme guerre entre ces trois peuples. Et que une sorcière s'est sacrifiée pour pouvoir comme fermer la porte des enfers, genre des démons, et lancer une malédiction sur les vampires qui les a tous endormis. On est 200 ans plus tard et on suit notre protagoniste qui, elle, est une sorcière. Et dans ce monde-là, les sorcières à 22 ans, elles acquièrent leur pouvoir. Donc elle va avoir 22 ans, elle a voulu un peu connaître le monde des humains aussi, elle trouvait ça important parce qu'elle sait que les sorcières perdent de plus en plus leur pouvoir aussi, vu qu'il n'y a plus autant d'ennemis, donc si tu perds tes pouvoirs, tu n'as plus autant besoin. Et donc, au bout d'un moment, elles n'auront peut-être pas le choix de devoir vivre dans le monde des humains, donc elle a essayé de s'habituer un petit peu. Et donc elle revient dans son couvent et donc en fait... Elle ressemble beaucoup à son ancêtre d'il y a 200 ans. Et donc, tout le monde pense que c'est la nouvelle, genre, grande sorcière qui va tous les sauver, qui va tous, genre, redonner, des pouvoirs, puis tout, à tout leur peuple. Et donc, beaucoup de pression sur la petite. Et donc, le jour de ses 27 ans, tout se passe pas comme prévu. Et en fait, elle est obligée de fuir et elle va se retrouver à réveiller les vampires. Et voilà. Il va se passer plein de choses. Et je veux pas trop vous en dire. Bien sûr, il va y avoir une romance. Enemy to Lovers. La romance prend vraiment, c'est très, c'est lent parce qu'ils sont ennemis, tu sais, tu peux pas comme... Ça c'est bien fait. C'est très lent, le rythme est lent, donc ça permet de bien poser. Si vous aimez les livres qui commencent direct en action, c'est peut-être pas celui qu'il vous faut. Moi j'ai aimé ça, franchement, qu'on prenne le temps de nous expliquer les choses, qu'on prenne le temps de comprendre les personnages, qui est qui fait quoi, machin. J'aurais peut-être aimé voir les démons, mais on les verra peut-être plus tard.
Les vampires étaient cool, enfin j'ai aimé ça. J'ai aimé ça qu'on prenne le temps, la fin est extrêmement bien et t'as envie de savoir la suite. Donc je l'attends avec impatience, mais c'est une très bonne romantasy. Et ouais, elle rentre dans mes romantasy préférées et je pensais pas autant l'aimer quand je l'ai commencé. Ensuite, le prochain livre que je veux vous parler, c'est la saga Les Légendes et surtout le tome 2, Blood Vipers. Le tome 3 sort bientôt et je l'attends avec impatience. En gros, c'est une saga où on a... c'est une romance avec des agents secrets. Voilà, donc il y a une enquête. Des agents secrets qui font des choses, c'est très cool. J'ai adoré, le tome 1 était aussi trop bien. Lisez-le. Je peux pas trop vous en dire parce que je vais pas vous spoil. Honnêtement, Blood Vipers, t'es comme what? Voilà. C'était trop bien, c'était trop bien. J'attends le tome 3, ça va être trop bien aussi. Parce que je suis jamais déçue et c'était trop bien. Et plus je les écoutais un peu en livre audio, c'était trop bien aussi les livres audio. Bref, lisez cette saga s'il vous plaît. Dites-moi, revenez après avoir lu, dites-moi si vous l'avez aimé parce que moi j'ai adoré. Si vous aimez en plus la série, genre Légende, les légendes, la légende, bref, sur Canal+, je crois que c'était sorti. C'est la même chose, genre, créer des légendes, ils se créent des personnages pour enquêter. Trop bien, trop bien, trop bien. Bien sûr, on peut pas passer à côté de Un palais d'épines et de roses, à Cotard bien sûr, et le tome 2 parce que c'est mon plus grand préf, et là j'ai tous envie de les relire. En sachant qu'on a les tomes 6 et 7 qui vont sortir. C'est très excitant et du coup j'ai quand même envie de tous me les refaire. Peut-être que je vais me les refaire. Je sais qu'il faudrait que je lise aussi Trône de Verre, Crescent City. Mais Crescent City ça me tente pas, c'est trop compliqué pour moi. Puis en plus il fait plus de 1000 pages quand même. Bref, je vais pas trop en dire parce que je pense que vous connaissez quand même. C'est la romantasy farce. Oui, elle fait toujours partie de mes préfs. Et parce que c'est elle qui m'a fait rentrer dans ce monde-là de la romantasy il y a quelques années quand j'ai repris la lecture, il y a 4-5 ans. C'est elle en fait qui m'a vraiment réintroduit là-dedans. Donc oui, cette saga restera toujours pour moi importante. Et enfin, le dernier livre que je vous parle, c'est bien sûr Love on the Brain. Il fallait en choisir un et je pense que c'est mon préféré de Ali Hazelwood. C'est de la romance scientifique avec toujours des scientifiques et j'adore Ali Hazelwood, tout ce qu'elle écrit. Bride aussi, un de mes livres préférés, mais je pouvais en mettre que 10, j'ai choisi. Mais Bride j'adore, puis j'attends The Mate. Tellement patiente. Mais dans Love on the Brain, c'est aussi pourquoi j'ai aimé, parce que c'est de la NASA et si vous saviez pas, je suis une passionnée d'espace. J'adore l'espace, j'adore tout ce qui touche à l'espace et donc tout ce qui touche la NASA aussi, je trouve ça trop stylé. Et on n'a pas souvent ça et donc j'ai full aimé. Et c'est de la romance Rivals to Lovers. C'était trop bien. Voilà, mais tous les livres d'Ali Hazelwood sont bien. Je trouve personnellement, je l'adore en termes de romance. Donc voilà ce qui fait le tour de tous ces livres-là, ces 10 livres-là que j'adore et que j'arrêterai jamais de vous recommander. Puis j'espère que vous les avez lus. Puis si vous les avez pas lus, allez les lire maintenant. Et vous, quel est le livre que vous me recommandez? Par exemple, vous avez vu un peu tout ce que j'aime. C'est quoi le livre qu'il faut que je lise à tout prix? C'est quoi ce livre-là que vous n'arrêtez pas de recommander? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Bye!